Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 5 enseignements qu'un moine bouddhiste m'a transmis. Ces conseils m'ont beaucoup apporté dans ma vie et j'espère qu'ils t'inspireront autant qu'ils m'ont inspiré. Donc pour la petite histoire, il y a quelques années, on était à Taïwan avec ma femme et on se baladait et là, en haut de quelques marches, on a vu un petit temple très mignon. Donc on a décidé de s'arrêter et d'aller le visiter. Et c'est là qu'on a été accueillis par un moine assez âgé. Il avait l'air super heureux et très content que des étrangers s'arrêtent dans son temple. Et en fait, il tenait absolument à nous donner quelques conseils pour vivre une vie heureuse. C'est ce qu'il a fait et voilà pour lui les 5 choses à faire pour vivre une vie heureuse. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il m'a pointé du doigt et il m'a dit « Tu ressembles à un singe ». Alors j'étais un peu perplexe à ce moment-là, je ne savais pas trop si je devais le prendre comme une insulte ou comme de l'humour, mais visiblement c'était totalement volontaire de sa part. Parce qu'en fait, même si cette remarque, elle peut paraître un peu choquante, elle contenait une leçon précieuse. C'est là qu'il nous a expliqué que si par exemple quelqu'un nous insulte et qu'on prend cette insulte personnellement, qu'on laisse cette insulte nous affecter un petit peu, ensuite on risque probablement de répandre cette négativité autour de nous. Il me disait par exemple que là j'allais rentrer chez moi et dire à mes parents par exemple « Oui, j'ai rencontré un moine, il m'a dit que je ressemblais à un singe, etc. Je vais le raconter à plein de gens quand je rentrerai dans mon pays, etc. » Et donc en fait, d'une petite insulte, je vais continuer de la propager. Et il nous expliquait que c'était un peu comme ça avec la colère. Qu'en fait, la colère, on continue de la ressasser, de la ruminer, et ensuite on la répand autour de nous. Et donc à travers ce petit enseignement, il essayait de nous expliquer qu'il était essentiel de ne pas laisser cette colère se propager, mais plutôt de lâcher prise. Et pour ça, de ne pas accorder trop d'importance à ce que les gens disent ou aux opinions des autres. Ensuite, la deuxième chose qu'il nous a dit, c'est d'être reconnaissant pour ce que l'on a. Selon lui, une des clés pour être heureux, c'est de pratiquer la gratitude, de comprendre ce pourquoi on est reconnaissant. Et pour ça, il nous disait que chaque soir, on devrait prendre un moment pour pratiquer un peu la gratitude. Voir ce pourquoi on est reconnaissant dans notre vie. Ça peut être des choses simples, comme un beau paysage qu'on a vu pendant la journée ou une discussion agréable qu'on a eue avec une connaissance. Il nous disait que la gratitude changerait notre vie en voyant un peu plus le positif et les choses que l'on a déjà. La troisième chose, c'était devenir maître de ses émotions. Il est facile de laisser les autres contrôler nos émotions. C'est un peu comme si on avait une télécommande où on appuyait sur le bouton 1, 2, 3 et que ça nous faisait ressentir des émotions. Par exemple, 1 c'est la colère, 2 c'est la tristesse, 3 c'est la joie, etc. Mais le problème de beaucoup de gens, c'est qu'en fait, cette télécommande, on la donne aux autres. Et en fait, on les laisse appuyer sur les boutons de notre télécommande. Ils font ci, ah, ça nous met en colère. Ils font ça nous rend triste. Ah, notre joie, elle dépend que de si les autres se comportent bien autour de nous. Bref, nos émotions, en fait, sont entre les mains des autres personnes. À travers ça, il nous soulignait l'importance de reprendre le contrôle de sa télécommande, de reprendre le contrôle de sa météo intérieure. En reprenant la maîtrise de nos émotions, on est moins affecté par ce que pensent et font les autres autour de nous. Le quatrième enseignement, c'est d'être riche et gentil. Le moine nous a dit qu'il était important dans sa vie de ne pas être avide, de ne pas toujours vouloir plus. Au lieu de ça, il nous a encouragés à nous comporter comme si on était déjà riche à l'intérieur, que l'on avait beaucoup à partager et à donner. En fonction de ce qu'on a, ça pouvait même être simplement un sourire. Il disait que la vraie richesse, elle résidait dans notre capacité à être généreux et à partager. Et pour lui, c'est ça qui nous rendait plus heureux et épanouis. Hello! Et pour finir, le cinquième enseignement, c'était de pratiquer la méditation. Le moine a insisté sur l'importance de pratiquer la méditation pour trouver son bonheur intérieur. La méditation, elle nous aide à remettre notre attention sur le moment présent, à nous reconnecter à nous-mêmes, à lâcher prise sur les soucis du passé et sur les angoisses du futur. Il nous disait que inclure la méditation dans notre vie pouvait transformer notre vie et que pour lui, c'était ça qui allait aider à cultiver les 4 enseignements précédents. D'ailleurs, si toi aussi tu vas apprendre la méditation, j'ai créé une petite formation pour apprendre la méditation en 5 jours. Elle est gratuite et tu peux la télécharger sous cette vidéo. Depuis que j'ai rencontré ce moine, je garde ses enseignements dans ma tête et j'y reviens régulièrement. Ça m'a beaucoup aidé à me faire des petits rappels dans les moments difficiles. Et j'espère qu'ils auront le même impact pour toi. Parce qu'à la fin de cette discussion, le moine il nous a donné une mission. Il nous a encouragés à partager ses enseignements avec un maximum de personnes, avec notre famille, nos proches et nos amis. Et moi, j'ai pris l'initiative de le partager avec encore plus de monde à travers cette vidéo. Pour lui, c'était très important de partager et de propager ces 5 petits enseignements. Donc aujourd'hui, je vais te transmettre la même mission. Partage ce message, partage ces petites astuces autour de toi.
Tu peux même partager cette vidéo si tu le souhaites. Mais continue à répandre ces conseils autour de toi, à tes proches, tes amis, tes collègues, ou peu importe les personnes qui en auraient besoin. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, moi je te dis à bientôt.